Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Alors certains me connaissent déjà par l'intermédiaire de ma chaîne La Gazette de Oui-Dire et d'autres non. Donc bienvenue à vous tous, connus et inconnus. Alors quand j'ai créé cette Gazette Oui-Dire dans les années, maintenant ça va faire 9 ans, oui, mon but était de parler un petit peu des choses de la spiritualité, de partager des informations, etc., sous une forme un petit peu plus légère, plus ludique, plus réjouissante, car il faut reconnaître que quand on regarde des chaînes télévisées, il n'y a pas de chaîne réservée à, disons, l'humour, la joie de vivre. Il y a des chaînes sérieuses, des chaînes documentaires, et puis d'autres qui sont, voilà, qui sont plutôt enchaînantes. Alors moi, je ne voulais pas faire cela à l'origine, et puis voilà, petit à petit, il y a l'astrologie qui est venue, l'alchimie, et tout ce que j'ai diffusé comme vidéo et comme blog sur mon blog depuis toutes ces années. Mais il y avait en moi un autre personnage. Nous sommes tous pareils, nous avons tous en nous une multitude de personnages. Il y a en moi un autre personnage qui voulait s'exprimer depuis longtemps, que j'appelle, c'est mon ami intime que j'appelle Sam, qui est un petit peu, on peut dire, mon enfant intérieur, qui lui avait envie d'exprimer des informations sous une forme un peu plus ludique, parce que c'est vrai que les sermons, les discours, les grands exposés, c'est un petit peu fatigant, surtout de notre temps où nous avons besoin de davantage de joie de vivre. Alors, j'ai donc décidé aussi de recréer cette deuxième chaîne, Autopsie, où dedans je vous parlerai d'anecdotes personnelles, vécues, d'histoires aussi que j'ai écrites, d'histoires de personnes que j'ai rencontrées, naturellement romancées, pour ne pas déranger les personnes, et puis aussi de faits divers, de petites histoires, de petites blagues, etc., d'anecdotes, afin de réjouir vos neurones, votre cerveau, et puis alléger un petit peu votre matière grise, car en ces temps, on a besoin un petit peu de stimulants. Alors moi, depuis de nombreuses années, je ne lis plus je ne lisais plus que les gros titres des journaux. Le texte qui s'ensuivait n'était souvent qu'un charabia d'explications plus ou moins vaseuses, ne mettant pas du tout de baume au cœur. Alors, comme tout être humain qui prend son petit déjeuner en bonne compagnie, j'ai toujours souhaité mettre ma machine cérébrale en branle à partir de bonnes nouvelles. Et ce n'est pas en feuilletant les quotidiens du matin que j'ai réussi cet exploit. Chaque matin, certains se précipitent sur les pages sportives afin de voir s'ils ont gagné le match d'hier soir auquel ils ont participé en grignotant des cacahuètes arrosées de pastis régionales. Ce qui leur a demandé un gros effort de digestion. D'autres se précipitent sur les rubriques nécrologiques en espérant que leur nom n'y figurera pas. D'autres se gavent à souhait de faits divers et horribles qui heureusement se passent loin de chez eux, tout en engloutissant sans conscience leur café au sein duquel font trempette des miettes de pain, baignant dans des auréoles de beurre fondu. Certains ne lisent que l'horoscope et la météo, qui l'un comme l'autre ne sont souvent là que pour donner un peu d'espoir à ceux qui ont le courage de lire toutes les pages du bavard du matin. Quant aux autres, dont moi, qui ne trouvent aucun plaisir à feuilleter ces différents quotidiens, qui, selon leurs rédacteurs en chef respectifs, affirment des vérités souvent opposées, contradictoires, pour ne pas dire mensongères, je suis conscient que tout n'est pas rose en ce bas monde et que certaines nouvelles sont moins belles que d'autres, mais qu'il existe une multitude de manières plus ou moins agréables pour annoncer un événement. Regardez par exemple la femme excelle en ce domaine. Pour annoncer à son cher et tendre époux qu'elle a eu un accident, elle peut simplement lui dire en l'embrassant « Oh chérie, si on changeait de voiture, tu ne crois pas que c'est le moment idéal ?» Tout dépend donc dans la façon de formuler les choses.
Comme comme je suis toujours insatisfait de ne pouvoir lire un journal réjouissant, j'ai donc pris la décision d'écrire des articles, une gazette qui, tout en révélant certains faits et anecdotes, serait plus chouette à feuilleter. Vous trouverez donc pêle-mêle une suite de mini-articles, d'anecdotes révélatrices qui sont sortis de mon vibromasseur cérébral suite à des événements récents ou plus lointains qui me sont remontés à la mémoire, de la même manière que fait le concombre ou le poivron issu de la ratatouille. Mais de nos jours, qui prend le temps de lire encore le journal? Ceux qui travaillent n'ont pas le temps, ceux qui ont trop travaillé et sont plus âgés ne lisent plus très bien, ceux qui ne savent pas lire ne veulent pas travailler, ceux qui ne peuvent pas acheter le journal parce qu'ils n'ont pas les moyens, et puis ceux qui ne veulent pas gaspiller le papier par souci d'écologie. Alors j'ai décidé de faire ce petit journal un petit peu sous une forme sous une forme de vidéo, un peu genre journal de 20 heures. Donc j'ai colporté des tas d'informations de différents sujets dont j'aimerais vous faire part. Il est évident que pour éviter de me faire piéger par ce personnage qu'on appelle Alzheimer, qui est là partout comme un espion, comme un bandit qui est prêt à nous piquer les informations, j'ai pris quelques notes. Alors j'ai des notes que j'ai lues, des histoires que j'ai écrites, voilà, etc., donc je vous lirai, pour éviter qu'ils viennent justement au plein milieu de ma diffusion pour me faire un petit trou de mémoire. Alors c'est intéressant de voir que les générations comme la mienne subissent, il y en a pas mal qui ont subi la maladie d'Alzheimer, donc les capacités d'oublier tout. Il y en a d'autres qui ont eu chez des psys pour essayer de se rappeler des choses qu'ils avaient oubliées. Moi, je sais que je n'ai jamais été chez un psy parce que je n'avais pas envie qu'ils me redisent des choses dont j'ai plus envie de me souvenir. Parce qu'en étudiant le fonctionnement du cerveau par le côté scientifique, je me suis aperçu en fait que quand on pense à quelque chose, on fait un assemblage de neurones, donc un circuit neuronal, qui font un peu comme les pixels pour créer une image, et puis ça laisse un programme dans le cerveau. Mais quand vous arrêtez de penser à quelque chose pendant longtemps, les neurones, hop, ils reprennent leur liberté, ils se baladent, l'idée ne vous obsède plus. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut éviter, et c'est une bonne solution justement pour éviter de se souvenir des choses dont on n'a pas envie de se souvenir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre jouer l'autruche et mettre la tête dans le sable, mais c'est important donc de donner plus de l'importance à des choses qu'on a envie de vivre, etc. Et c'est ce que j'essaierai de partager avec vous par l'intermédiaire de cette chaîne. Donc, au hasard donc, des vidéos, je vous parlerai un peu de tout, peut-être du racisme, de la politique, de mes expériences, peut-être aussi de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, les enfants, les curés, etc. Donc, mais j'espère que cela vous donnera un peu de sourire. Donc il y aura des vidéos qui seront plus longues, d'autres qui seront plus courtes. Et naturellement, je vous parlerai naturellement au nom de mon ami Sam, qui est cet autre moi-même. Et j'espère que tout cela vous apportera un peu de baume au cœur pour passer, c'est comme si pour passer de ce monde, on peut dire, plein de souffrances, plein de déviations, plein de lourdeur, à un monde beaucoup plus éthéré, beaucoup plus cristallin. Passer d'une fréquence carbone à une fréquence cristalline. Alors j'espère que je serai suffisamment doué pour faire ça. Enfin, c'est vous qui, par vos commentaires, vous me le direz. Alors je vous dis à très bientôt pour la première vidéo.